Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chimie organique qui sera un peu la continuité de ce qu'on a vu dans la précédente vidéo qui concernait les réactions de nitration et de sulfonation du benzène. Cette fois-ci, on va voir une petite subtilité en plus, ce sont les effets orienteurs lors de ces réactions de substitution électrophile aromatique. Et pour cela, j'ai préparé deux exercices qu'on va résoudre ensemble, mais avant ça, on va rapidement faire un petit rappel. Si on se rappelle bien, on avait vu que cette réaction de nitration, lorsqu'on mettait du benzène en présence d'acide nitrique et d'acide sulfurique, on formait le produit nitré, c'est-à-dire avec l'introduction d'un groupement NO2. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que se passerait-il si on a cette fois-ci un substituant sur le cycle? Et c'est le cas ici, où on a un groupement méthyle, c'est-à-dire CH3, et cette molécule s'appelle le toluène pour information. Et à ce moment-ci, l'introduction du groupement nitro, il y aurait trois possibilités théoriques. On pourrait introduire le groupement à cette position, on pourrait introduire le groupement à cette position, ou on pourrait introduire le groupement à cette position, et pourquoi pas introduire le groupement en position ici 1, 2, et en position ici 1, 4. Enfin bref, il y a plusieurs possibilités. Et en fait, le but de cette vidéo, ce sera d'expliquer quelle position, en fait, la substitution va plutôt préférer, plutôt celle-ci ou plutôt une autre. Et ça, c'est le but de la vidéo. Et en fait, avant de vous expliquer tout ceci, on va d'abord rapidement expliquer cette notion théorique au niveau de ces positions. Ici, on a la position, on va dire, la position numéro 1. C'est celle où il y a le substituant. En l'occurrence, ici, dans le groupement toluène, c'est la position numéro 1. Et en fait, ici, cette position numéro 2, on l'appelle la position ortho. La position numéro 3 et 5, on appelle ça méta. D'ailleurs, ici, position 6, on l'appelle également position ortho. Il faut voir ça comme l'image miroir. Ces positions ortho par rapport, en fait, au groupement ici, au groupement alkyle. Du coup, ici et ici, on est en position ortho. Ici et ici, on est en position méta. Je vais noter. Et ici, on est en position para. Il n'y a qu'une seule position para. Et du coup, parmi tous ces produits, lequel ou desquels vont se former majoritairement et lesquels ou lequel ne se formera pas du tout. Et ça, c'est le but de la vidéo et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Une dernière chose avant de passer à la résolution d'exercice, je dois vous introduire une notion théorique très importante qui s'appelle en fait, il y a deux types de groupements qu'on peut retrouver dans les cycles benzéiques. Il y a les groupements, je vais noter ici numéro 1, les groupements activants, et je vais noter ici en numéro 2, les groupements désactivants. Je vais vous donner quelques exemples avant de vous expliquer ce que c'est. Les groupements activants, ça peut être par exemple un groupement CH3, ça peut être par exemple un groupement OH, un groupement NH2, ou encore un groupement méthoxy. Et dans les groupements désactivants, ça peut être par exemple un groupement NO2, comme le groupement nitro, qu'on a vu auparavant, et ça peut être également des groupements carbonyles, comme des acides carboxyliques. Ok, très bien. Maintenant, c'est quoi en fait la différence entre ces groupements lorsqu'ils sont sur un cycle benzéique? En fait, c'est qu'en fait, les groupements activants vont généralement orienter. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du vert pour changer. Les groupements activants vont en fait surtout orienter en position ortho et para, c'est-à-dire en position 1, 2 ou en position 1, 4. Pour info, ici c'était la position 4.
position 1, 4. Et les groupements désactivants vont plutôt orienter en position para, c'est-à-dire en position 1, 4. Et c'est quoi la différence en fait entre ces groupements activants et désactivants lorsqu'ils sont sur un cycle benzéique? C'est qu'en fait, ces groupements vont avoir en fait, ces groupements activants et désactivants vont jouer deux rôles totalement différents. Je vais vraiment schématiser de manière extrêmement simple pour vraiment que vous compreniez. On va supposer ici, voilà, on a un cycle. Et ici, je vais appeler le groupement G pour groupement. Et en fait, ces groupements il y a deux possibilités. Dans le cas, je vais entourer ça en bleu, dans le cas d'un groupement activant, en fait, ces groupements vont donner des électrons au cycle. Et dans le cas d'un groupement désactivant, en fait, ces groupements vont aspirer les électrons du cycle. Et en fait, ceci va jouer sur toute la chimie de ces substitutions électrophiles aromatiques substituées, parce qu'en fait, dépendant du fait que le groupement absorbe des électrons ou en donne, en fait, les substitutions vont se faire sur des positions différentes dans le cycle aromatique. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Et en fait, de quelle manière ces groupements activants peuvent donner des électrons au cycle aromatique? En fait, ils peuvent le faire via deux méthodes. Par effet inductif donneur, ou bien par effet de résonance. Si ça vous paraît un peu abstrait pour le moment, vous inquiétez pas, lorsqu'on fera la résolution d'exercice, ça vous semblera beaucoup plus clair. Et comment ces groupements ici peuvent aspirer des électrons? En fait, ils vont le faire via des groupes électrocapteurs par effet de résonance également, mais cette fois-ci capteur. Et voilà, c'est une notion très importante à avoir en tête. Maintenant, on peut vraiment passer à la résolution de l'exercice. Bien, pour cette résolution du premier exercice, bon, je vous rappelle pas le mécanisme, ça on l'a vu juste à la vidéo précédente. Du coup, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo avant de passer à cet exercice. Au moins, vous saurez le mécanisme de cette réaction, des réactions de nitration. Du coup, on se rappelle en fait que lorsqu'on mélange de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique, on va en fait former un électrophile qui est NO2+. Du coup, si je développe cette structure, du coup on a NO2 qui est comme ceci, avec ici une charge positive, et du coup, en fait, il va y avoir deux possibilités. Et je vais prendre deux couleurs différentes pour illustrer. On peut avoir ceci, attaque, puis délocalisation, ou bien on peut avoir celui-ci, qui va venir attaquer, puis provoquer la délocalisation. Bon, si je devais attaquer avec celui-ci, ça n'a aucun sens parce que ça reviendrait strictement au même que d'attaquer avec celui-ci ou celui-ci. Au niveau des positions, vous verrez plus tard que ça revient aux mêmes positions en fait, dans le cycle. Parce que c'est le vert ou le rouge, ça comprend les positions que le jaune attaquerait également. Du coup, ce serait de la répétition que de montrer un troisième chemin possible. Bref, du coup, qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'attaque en vert? Je vais mettre une flèche ici. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va former... Je vais mieux dessiner. Un instant. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, je vais redessiner la flèche, petit bug. Du coup, on aurait ceci, on aurait toujours ici le méthyle, on aurait ici N, O,
au moins. Ici, on aurait une charge positive sur l'azote. Et ici, en fait, on aurait toujours ici les doubles liaisons. Et en fait, on formerait une charge positive à ce niveau-ci. Ça, c'est le produit issu de l'attaque du benzène via la flèche de mécanisme envers. Maintenant, que se passe-t-il si cette fois-ci, c'est l'attaque en rouge? Eh bien, en fait, il y a deux possibilités. Je vais vous montrer les deux possibilités. La première, c'est qu'en fait, on va former ce produit-là. Avec la charge positive localisée à ce niveau-là, en position 1, 2, 3. Ou bien on va former le produit avec la charge positive localisée en position 1, 2, tac, en position 2, 3, en position 3. Et en fait, ici en fait on va rapidement comprendre pourquoi ceci que je vais mettre en rouge n'est pas possible. C'est parce qu'en fait, si on prend cette deuxième structure et qu'on fait une réaction de délocalisation intramoléculaire par résonance, on va obtenir en fait cette structure où on va en fait déplacer la charge positive juste en dessous du groupement méthyle. Et en fait, si on regarde, je vais prendre encore une autre couleur. Si on regarde en fait ceci, en fait on a une charge positive dans un cycle. Une charge positive, c'est quelque chose qui est en manque d'électrons. Et ici, via le groupement méthyle, en fait on a quelque chose, si on se rappelle ce que j'avais dit en dessous, c'est que les groupements méthyle sont des groupements activants qui donnent des électrons. Du coup, ici, en fait, on a réussi à délocaliser la charge positive juste en dessous du méthyle qui donne des électrons. Du coup, la charge positive est stabilisée. Tandis que si j'avais dû délocaliser la charge positive via l'introduction du groupement nitro à cette position, en position ici 2, si après je délocalise la charge, en fait, la charge ne pourra se trouver que ici ou ici, mais ne se retrouvera jamais ici. Du coup, la charge positive ne sera jamais autant stabilisée que si elle se trouve ici. C'est pour ça qu'en fait, l'introduction du groupement nitro, ici, est privilégiée en position ortho et en position para, car elle permet la stabilisation d'une charge positive qui va se positionner juste en dessous du groupement méthyle qui va la stabiliser par effet inductif donneur. Ce qui n'est pas possible lorsqu'on introduit le groupement nitro ici en position méta. C'est pour ça que, comme j'avais dit auparavant, les groupes activants vont privilégier les positions ortho et para, du coup des positions 1, 2 et 1, 4. Et voilà, et du coup, les deux produits majoritaires de cette réaction seront le 1, 2 dinitrotoluène et le 1, 4 dinitrotoluène. Pour le deuxième sous-exercice, j'ai fait un peu de place pour qu'on ait plus de clarté. Du coup, cette fois-ci, on n'a pas un groupement méthyle, un groupement CH3, mais on a un groupement ici, acide carboxylique. Le groupement acide carboxylique, c'est en fait ce groupement-là. C'est le groupement de type en fait R, COOH. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ce type de groupement? On avait dit que le groupement méthyle, c'était des groupements activants
Ici, on a un groupement COH, c'est un groupement désactivant. Théoriquement, petite erreur de ma part, je me corrige, mais vous l'auriez sûrement remarqué. Ouais, ici, je voulais dire méta. Les groupements désactivants orientent en position méta, en position 1,4. C'est pas la position para. La position para, et ici, c'est pas 1,4, c'est 1,3. Toutes mes excuses. Du coup, ici, le groupement désactivant oriente en position méta, c'est-à-dire en position 1,3. Et ça, ici, on a un groupement COOH, et en fait, on va voir pourquoi les groupements ici désactivants, c'est-à-dire qui captent des électrons, orientent en position 1,3, et pas en position 1,2 ni en position 1,4. Et ça, on va voir ça tout de suite, et pour ça, il faut détailler ce qui se passe. Du coup, si je prends par exemple, je vais descendre un peu plus bas, je vais redessiner ici. Ici, on a le cycle, et ici, on a notre acide carboxylique, et ici, on a notre aromaticité. Si ici, je délocalise les électrons pour faire des structures de résonance, je vais prendre ici une autre couleur, une couleur rouge. Je vais délocaliser comme ceci. Et on va obtenir une première structure de résonance qui sera la suivante. Où ici on aura une charge négative, OH. On aura comme ceci. Et on aura ici une charge positive. On peut encore délocaliser de cette manière-ci. Je reprends le rouge pour stabiliser cette charge positive. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, la charge positive va tout simplement être déplacée. Elle sera cette fois-ci ici, et on a cette structure. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut encore stabiliser cette charge positive en faisant bouger cette charge comme ceci. Du coup, on va obtenir comme produit ceci, où la charge positive sera ici. Du coup, on va obtenir cette structure. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque dans cette structure? C'est qu'en fait, la charge positive, elle peut se trouver en position ici, ortho, en position ici, para, et en position ortho, encore. Et si je dois faire une structure hybride, en fait, ça ressemblerait plutôt à ceci. Du coup, on a ici notre cycle. Ici, on a notre aromaticité qui va en fait bouger d'une position à une autre. Et ici, on aura aussi ici une délocalisation. C'est pour ça que je mets des pointillés. Et ici, OH. Et ici, en fait, dans le cycle, on aura des positions partielles positives, comme je l'ai écrit auparavant, dans les positions ortho et para. Mais on se rappelle ici que pour ces types de réactions de substitution électrophile aromatique, en fait, ce qui se passe, c'est que vis-à-vis du cycle que l'on a, peu importe, avec un groupement R, on a toujours un électrophile qui va être attaqué, par le cycle. Et en fait, pour que ce benzène puisse attaquer, ce cycle aromatique puisse attaquer l'électrophile, il lui faut des électrons. Et en fait, cette attaque ne pourra pas se faire à partir de positions qui sont déficitaires en électrons. Ça, c'est pas possible. C'est des positions partiellement chargées positivement avec les groupements électrocapteurs.
Et en fait, lorsqu'on a un groupement électrocapteur dans le cycle aromatique, ces 3 positions, ici, je vais appeler ça position A, B et C, seront pauvres en électrons en présence d'un groupement électrocapteur. Et du coup, les seules positions riches en électrons, ou du moins qui n'auront pas été déstabilisées par le groupement électrocapteur, ce sont en fait les groupements ici, ce sont les positions ici 3 et 5. Ici, il n'y a pas de charge partiellement positive, du coup en fait, l'attaque de l'électrophile va se faire en fait de cette manière-ci, tac, de manière à insérer l'électrophile ici. Ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité c'est ceci. Tac, j'écris ici petit 2 pour introduire l'électrophile également en position méta. Du coup voilà, c'est simplement l'explication de pourquoi en présence d'un groupement électrocapteur, on va plutôt privilégier des positions méta, c'est parce qu'en fait ces positions méta ne sont pas déstabilisées par le groupement électrocapteur qui va en fait via des structures de résonance, créer des charges partiellement positives, des positions partiellement positives au niveau du cycle benzéique. Du coup, ici, pour cette réaction, je ne vais pas détailler le mécanisme, c'est une réaction d'alkylation de Friedel-Crafts, et en fait, on va simplement introduire le groupement alkyle, et je vais vous donner la réponse directement. En fait, l'introduction du groupement méthyle. Ici, on a le groupement ici, tac, 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 acide carboxylique. Et en fait, l'introduction du groupement alkyle va se faire ici en position méta, ou bien ici. Ce sont les deux positions méta possibles. Dépendant du nombre d'équivalents qu'on va rajouter de réactifs, on peut avoir une monoalkylation ou une dialkylation. Comme dans le cas d'anitration tout à l'heure où j'avais dit que les positions privilégiées étaient des positions ici 2 et 6. Je vais descendre plus bas. J'avais dit que les positions privilégiées ici étaient des positions 2 et 4. En fait, même 6. 2, 4, 6. En fait, dépendant du nombre d'équivalents qu'on va rajouter de HNO3, on peut avoir une mononitration, une dinitration ou bien une trinitration. Et dans le cas de la trinitration, en fait, on va former la dinitrotoluène, qui est la TNT qu'on avait vu, qui est un explosif qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Du coup voilà, ceci c'est la fin de la vidéo. Retenez qu'au niveau des groupements benzéiques substitués, on a deux types de substituants. On a des groupements activants ou des groupements désactivants, ça il faut les connaître par cœur. Si on a des groupements activants, on va plutôt privilégier les positions ortho, 1, 2, ou position para, 1, 4. Si par contre on a des groupements désactivants, on va plutôt privilégier les positions 1, 3, c'est-à-dire en méta. Et ça, en fait, il faut connaître, comme je viens de dire, ces groupements par cœur. Et ces groupements peuvent être aspirer des électrons ou bien en donner. Ils peuvent en donner par effet inductif donneur ou par effet de résonance. Et les groupements désactivants peuvent aspirer les électrons par effet de résonance, comme on avait vu dans le cas ici. Du coup, voilà. C'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit pouce. Ça me motivera. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.